Au nom de Jésus. Amen. Amen. Acclamons Jésus. Nous reprenons nos places au nom de Jésus-Christ. Que le nom du Seigneur Jésus-Christ soit glorifié ce matin. Amen. Nous allons prendre un texte que nous tous nous connaissons. Si tu ne le connais pas, c'est que tu es étranger à la foi chrétienne. Amen. Amen. Jean chapitre 3 verset 16. Jean chapitre 3 verset 16. Peut-être quand j'ai dit chapitre, c'est ce qui t'a embrouillé. Mais souvent tu dis Jean 3 16. Amen. Jean chapitre 3 verset 16. Alléluia. Si tu peux bouger ton voisin de droite, de gauche, dis-lui ne dors pas. Oui, dis-lui s'il te plaît ne dors pas. Vraiment, s'il te plaît, dis-lui ne dors pas. Tu vas aller dormir à la maison. Amen. Amen. Parce que comme on a fini l'adoration, on a fini la louange, on vient de célébrer Dieu. Il y a des gens qui ont dit enfin. Alors qu'à l'église, on ne vient pas pour dormir. Amen. Amen. Jean chapitre 3 verset 16. Amen. Amen. Prenons nos Bibles dans Jean 3 16. Je m'en vais lire au nom de Jésus. Amen. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Amen. Amen. Ce matin, je vais m'entretenir avec nous sur le thème la foi de Dieu et la foi de Satan. Cet enseignement que je partage avec nous ce matin est une chose que le Seigneur m'a enseigné peut-être il y a 10 ans. J'aime souvent dire aux gens qui aiment le ministère ou qui aspirent au ministère, Dieu commence à vous enseigner. Dieu commence à vous enseigner les choses dès le début de votre foi. Mais c'est après qu'il commence à vous révéler pourquoi telle ou telle autre chose. Dès le début de ma foi, le Seigneur m'a enseigné que sur la terre, il n'y a jamais eu deux personnes aussi patientes comme Dieu et Satan. Alléluia. Amen. Satan et Dieu sont vraiment des êtres qui savent patienter. Et chacun patiente pour un objectif précis. Je définis la foi de Dieu. C'est quand même étonnant parce que quand nous parlons de la foi, on parle de la foi que concernant nous les enfants de Dieu. Je voudrais vous dire ce matin que Dieu aussi a une foi. Et si vous parcourez la Bible, vous allez vous rendre compte que Dieu aussi a une foi. Je définis la foi de Dieu comme une ferme assurance d'une vision que Dieu a, qu'il veut accomplir sur la terre. Une ferme assurance par rapport à une vision que Dieu a, qu'il veut accomplir sur la terre. La foi de Dieu, c'est une ferme assurance que Dieu a dans son cœur par rapport à une vision qu'il veut accomplir sur la terre. Dieu n'a pas qu'une seule vision. Dieu a une seule vision. Il y a des visions à l'intérieur. Il faut comprendre une chose. Pour ma vie et la tienne, Dieu a une vision. Mais dans chaque saison de notre vie, il nous enverra cette vision-là en sous-vision. Comme cette année ici, Dieu a une vision pour notre église. Et il nous a envoyé cette vision-là
avec ce thème ici. Année des grands mystères et des délivrances. Mais la vraie mission de Dieu pour l'église, mission évangélique, trône de gloire, c'est pas ça. Dieu a pour vision dans cette église, surtout pour les membres, à vivre vraiment le trône de gloire. Et le trône de gloire, c'est le trône de Dieu. Mais dans sa vision de nous emmener vers le trône de gloire, c'est pourquoi je rentre dans ce que le pasteur John a enseigné. Quel enseignant prophétique. Cet homme était vraiment prophétique pour l'église. Il a dit marche vers ta gloire. Et dans notre vision vers le trône de gloire, chaque année Dieu nous envoie une petite vision pour nous amener à la grande vision. Et Dieu n'a qu'une seule vision. Sa vision pour le monde, c'est Jean 3,16. Que le monde soit sauvé. Et dans sa grande vision pour le monde, il y a des sous-visions pour chaque saison, pour chaque année. Que Dieu donne aux hommes, que Dieu donne aux églises, que Dieu donne aux chrétiens. Toi, comme tu es assis ce matin, tu as une vision que Dieu t'a donnée pour ta vie. Peut-être tu ne la connais pas encore. Mais le vœu de mon cœur, c'est que tu comprennes la vision de Dieu pour ta vie. Parce que même la vision de Dieu pour ta vie veut aider la vision de Dieu à s'accomplir sur la terre. Il n'y a personne qui fait la volonté de Dieu pour sa vie sans accomplir la vision de Dieu. Quand Dieu dit que tu seras riche, tu auras des grandes entreprises. Si ta richesse à l'intérieur n'a pas pour vision d'abord la vision de Dieu, je peux te rassurer que ta vision ne vient pas de Dieu. La vision de Dieu, c'est une ferme conviction que Dieu a par rapport, la foi de Dieu, c'est une ferme conviction que Dieu a par rapport à une vision qu'il a dans son cœur. Et je nous ai montré noir sur blanc que la vision de Dieu, c'est ce qu'on a lu ici dans Jean 3,16. Alors maintenant dans Jean chapitre 10, verset 10. Et là je voudrais vous montrer dans quoi se trouve la foi de Satan. Voilà. C'est vrai que cet enseignement de ce matin, ça paraît quand même bizarre comment Dieu peut avoir la foi. Amen. Mais moi, j'ai pris dans mon cœur la ferme résolution que j'enseignerai des choses que les gens n'ont jamais entendues. Même si ça va m'écouter quoi, je vais l'enseigner. Quand j'ai donné ce thème-là au berger Carmel, je me suis dit que peut-être sur Internet, quand les gens vont voir ça, ils diront beaucoup de choses. Mais Dieu a une foi. D'ailleurs, la plupart des choses que nous manifestons viennent de Dieu lui-même. Amen. Amen. Vous savez, la Bible dit Dieu est esprit. Mais la Bible dit par exemple la voix de l'Éternel est comme le bruit des grandes eaux. La Bible dit les anciens d'Israël virent Dieu. La main de l'Éternel n'est pas courte pour agir. Il est esprit, comment il a une main? Donc ce que Dieu est spirituellement, il a fait que toi tu le sois physiquement. Okay. Donc Dieu n'a pas de main physique. Il a une main spirituelle. Et c'est avec ta main physique que Dieu peut guérir les maladies. Et c'est avec ton corps physique que Dieu peut atteindre les perdus. Parce que lui n'a pas de corps physique. Jean chapitre 10, verset 10. Les voleurs ne viennent que pour dérober, égorger et détruire. Moi, je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elle l'ait en abondance. Ce texte ici, c'est le Seigneur lui-même qui parle. Le Seigneur montre en réalité l'objectif de Satan et sa vision. Il appelle Satan comme les voleurs. Et il dit le voleur n'a que trois objectifs. Le premier, c'est pour dérober. Non, pour dérober. Voilà. Le deuxième, c'est pour égorger. Et le troisième, c'est pour détruire. Que le Seigneur ce matin rachète ta destinée.
Amen. Nom de Jésus. Le voleur ne vient que pour dérober. Ça, c'est la vision de Satan lorsqu'il regarde la race humaine. Et sa foi est dans sa vision. Si tu me dis ce matin, quelle est ta foi? Je dirais que ta foi réside dans la vision que tu as pour ta vie. Et la foi de Satan réside dans la vision qu'il a par rapport à ce qu'il veut faire à la race humaine. Sa vision, c'est pour dérober. Sa vision, c'est pour égorger. Sa vision, c'est pour détruire. Ça veut dire que les plus grands objectifs de Satan, c'est pour détruire. Mais ce matin, moi je suis venu t'enseigner, mon frère, ma soeur, pour que tu entres dans la vision de Dieu et dans la foi de Dieu pour ta vie. Dieu a une foi pour ta vie. Et la foi de Dieu s'est démontrée par la vision qu'il a nourrie dans son cœur. Et cette vision-là l'a amené à payer le prix ultime. Le prix ultime de Dieu, c'est quoi? Donner son fils unique. Maintenant, ma question pour toi est celle-ci. Quel est le prix ultime que Satan a payé? Satan n'a payé aucun prix ultime. Il a été chassé du ciel parce qu'il voulait prendre la place d'autrui. Ce n'est pas son prix. Non, je veux dire à quelqu'un ce matin, Satan a été chassé du ciel. Ce n'est pas le prix qu'il a été payé. Ça, c'est ce qu'il a payé à cause de son ambition. Mais le prix que Dieu a payé, c'est de donner son fils unique. Par rapport à la foi que Dieu avait. Quelle était la foi de Dieu? Il croyait qu'en donnant son fils unique, le monde entier allait devenir à lui. Et je vais te dire une chose. Souvent nous disons Jésus revient, mais pourquoi il n'est pas encore revenu? Jésus n'est pas encore revenu parce que lui n'est pas mort pour toi seulement. Il est mort pour toute la race humaine. C'est pourquoi la Bible dit dans 2 Pierre 3:9, Dieu ne tarde pas dans l'accomplissement de sa promesse. Mais il reste des patience afin que tout le monde revienne à la repentance. Si Jésus n'est pas encore revenu, c'est parce que Jésus tient encore à la foi de Dieu. La foi de Dieu, c'est quoi? Le monde entier doit être sauvé. Amen. La foi de Dieu, Satan le sait. C'est pourquoi Satan, j'aimerais te dire ce matin, peu importe là où tu es aujourd'hui avec ton Dieu, si tu t'es éloigné de Dieu, entre dans la foi de Dieu pour ta vie. La foi de Dieu pour ta vie, c'est quoi? Il croit encore que tu peux être sauvé. C'est pourquoi Jésus n'est pas encore révélé. Il croit que tu peux être sauvé. Et la foi de Satan se montre dans la vision qu'il a, comme je l'ai dit. Mais sa vision-là, il la démontre comment? Dieu démontre sa vision en attendant que tout le monde soit sauvé. Mais Satan démontre sa vision comment? Par son insistance dans le chemin de la tentation contre ta vie. Son insistance, il insiste sur le chemin de la tentation. Et le Seigneur Jésus a dit, il séduira si même possible les élus. La foi de Satan se fait voir par comment il insiste. Il croit que même toi qui es sauvé, même toi qui t'es détourné du mal, tu peux encore revenir. J'aimerais dire à quelqu'un ce matin, ne reviens plus à ce que tu as voulu. Ne reviens plus à ce que tu as laissé. Tourne les dos complètement. Tourne les dos complètement. Tourne les dos complètement. Reviens au Seigneur. Il croit que même celui qui prêche, même celui par qui les autres sont sauvés, il peut encore revenir. J'aimerais vous dire ce
Notre plus grande tragédie, c'est pas l'argent. Notre plus grande tragédie, ce n'est pas les maisons. Notre plus grande tragédie, c'est de tourner le dos à notre Créateur. Tourner le dos à notre Créateur. Quand votre dos est tourné devant votre Créateur, le plus grand problème de votre vie commence là. Satan croit que par ses multiples œuvres, tu peux tourner le dos à Dieu et venir vers lui. Je ne sais pas comment tu marches aujourd'hui. Je ne sais pas où tu es avec Dieu aujourd'hui. Mais j'aimerais tellement te dire ce matin, tourne le dos aux propositions du monde. Tourne le dos à ce que Satan te propose. Parce qu'il y a un Dieu au ciel qui a foi en ta vie. Et sa foi, la Bible dit, pour nous, nous l'aimons. Parce qu'il nous a aimé le premier. Il nous a aimé le premier comment? Il a donné son fils unique. Il ne savait même pas qu'on allait croire. Mais il croyait qu'on allait croire. Et aujourd'hui, toi, tu n'as pas encore cru. Reviens au Seigneur. Viens vers lui. Il a une vision pour ta vie. Pourquoi rien ne marche? Parce que Satan ne t'a pas créé. Satan n'a pas les derniers mots sur ta vie. Satan peut connaître des choses sur ta vie. Mais il ne connaît pas la direction de ta vie. Bien-aimé dans le Seigneur, Satan peut entendre ce que tu as dit sur toi. Mais il ne connaît pas le chemin. La seule personne qui connaît le chemin, il s'appelle Dieu. Mais il a caché le chemin à son fils qui s'appelle Jésus. C'est quand Jésus est venu sur Jean 14, verset 6. La Bible dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Il veut dire, c'est moi le chemin. Si vous me rencontrez, vous pouvez aller vers le bon chemin. Il a ajouté, je suis la vérité. Il y a des vérités sur la terre. Il y a des choses que les gens peuvent dire. Mais ce qu'ils disent n'est pas comparable à ce que le Fils de Dieu peut dire. Je suis la vérité. Je suis la vie. Est-ce que la vie c'est son de voiture? Si la vie c'est son de voiture, pourquoi les voitures ne calment pas tout le problème de la vie? Si la vie c'est bien vivre sur la terre, pourquoi l'argent ne calme pas tout? Il y a des maladies que l'argent ne peut pas calmer. Il peut finir la malaria, mais il ne peut pas finir les tumeurs. Il ne peut pas finir les cancers. Le seul qui finit les cancers, il s'appelle Jésus. Il s'appelle Jésus. C'est pas ce matin que la foi en toi, tu peux revenir à lui. Ne regarde pas là où tu es. Ne regarde pas où tu es allé. La foi de Dieu. Tu as une foi. Sa foi est nourrie par sa vision. Sa vision c'est quoi? Le monde entier. Le monde doit être sauvé. Satan aussi a une foi. Sa foi, le monde entier doit être détruit. Pourquoi il a tellement une haine de détruire? Celui qui connaît déjà son sort ne fait plus d'efforts sur sa vie. Satan connaît son sort. Son sort n'est pas le pardon. Son sort, il va être jeté dans le feu. Il va entrer dans le feu. Il connaît son sort. Parce que quand il a été chassé, il avait compris. Son sort a été scellé. Autant ton salut est scellé, autant l'enfer est scellé pour Satan et les démons qui l'avaient suivi. Et toi, si tu les suis, l'enfer sera ton partage. Parce que Dieu n'a jamais fait l'enfer pour toi. L'enfer appartient aux rebelles qui avaient quitté le ciel. L'enfer appartient aux rebelles qui avaient quitté le ciel. Et cet enfer-là n'a pas été conçu pour la race humaine. L'enfer a été conçu pour Satan et les anges. Les anges n'ont pas été créés comme toi. Nulle part dans la Bible on montre là où Dieu a créé les anges. Et l'homme on montre.
La Bible dit, créons l'homme à notre image et à notre ressemblance. Pourquoi tu ne dois pas aller en enfant? Pourquoi Dieu ne veut pas que tu ailles en enfant? Aucun parent ne peut vouloir que celui qui est sorti de lui ne puisse périr avant qu'il ait envie. Nous, nos parents sont morts. Mon père est mort. S'il était en vie, il ne peut pas souhaiter le mal pour moi. Mais Dieu ne meurt pas. Il est assis sur son trône. Quand il est Dieu, il ne souhaitera jamais que tu aies un enfer. Jamais. Que tu aies un enfer. Il veut que tu sois sauvé. Il veut que tu reviennes. C'est ça la pensée de Dieu. Quand il est Dieu, comme il est dehors, il est sommeil. Tous les jours, quand il te regarde, il faut que tu ailles au ciel. Il faut que tu rencontres Jésus. Il faut que tu serves Jésus. Il faut que tu te détournes. Et que tu marches avec lui. Bien-aimé, quelle est la plus grande vision d'un parent? C'est d'avoir une bonne relation avec ses enfants. La plus grande vision de Dieu, ce n'est pas seulement que tu sois chrétien. La bonne relation, la bonne santé d'une famille se fait voir par la qualité de la relation de la famille. Notre famille aussi, la famille du ciel, notre bonne santé se fait voir par la qualité de la relation. Nous avons Amen. Je ne sais pas dans quoi tu es maintenant. Il y a des années, tu as tourné. Mais ce matin, il te dit, tu as été créé à son image. À sa ne dis pas, je suis noir. Devant lui, il n'y a pas de noir. Il n'y a pas de blanc. Devant lui, il n'y a que son image. Fais Amen. Il a une vision pour toi. Bien-aimé, la vraie vision de Dieu pour l'homme, ce n'est pas les voitures. Aucun enfant ne peut commander une clé de contact quand il est à la maison. Numéro 1 et numéro 2. Quand il a une bonne relation avec les propriétaires de la voiture, tu ne peux pas commander. Bien-aimé, en réalité, nous ne pouvons plus commencer à dire à Dieu, donne-moi seulement la voiture. Quand nous demandons pour lui. Parce que c'est lui qui te voit. Amen. Et tu dois être bien soulagé. Tu ne peux pas être bien soulagé. Si seulement tu es à la maison sans vivre selon les normes de la maison. Sans vivre selon les normes de la maison. Comment sont nos vies? Comment nos vies sont devant les Seigneur? Comment chacun de nous marche? Et c'est souvent là le problème. Bien-aimé dans le Seigneur, la foi de Dieu. Dieu a tellement cru en nous. Il a donné son seul fils. Bien-aimé, l'une des grandes lois de la terre, ça s'appelle la confiance. C'est pour ça que j'ai remarqué que même toi, ce matin, tu ne fais pas confiance à n'importe qui. Et l'une des choses qui montre que nous avons grandi, c'est quand notre confiance devient sélective. Quand on grandit, on ne fait plus confiance à n'importe qui. Quand on était enfant, on fait confiance. Parce que l'enfant est innocent. Il n'a pas encore subi les blessures, les épreuves, toutes ces choses. Mais Dieu a agi sans connaître même ce que tu allais penser. Il ne te connaissait pas encore. Peut-être que ta mère et ton père, à l'époque, quand Jésus était en train de mourir à la croix, ton père et ta mère ne se connaissaient pas. Tu n'avais même pas confiance en ta mère. Aucune pensée. Même dans l'éternité, leurs parents n'étaient pas encore. Les parents de leurs parents n'étaient pas encore. Mais Dieu t'a fait confiance. Rien que la confiance que tu as faite doit te tourner vers lui.
Il t'a fait une grande confiance. Il a cru que tu pouvais tout laisser et venir vers lui. Mes frères et sœurs, nos cœurs peuvent encore être durs si on n'a pas entendu et si on n'a pas encore compris. Mais si on a entendu et si on a compris, nous devons venir à lui. Je ne veux pas ce matin que tu me dises que tu es chrétien. Ça, tout le monde peut l'être. Mais tu es chrétien. Est-ce que tu t'es vraiment détourné du monde? Et c'est souvent là que Dieu voit que nous l'aimons. Lui, il a eu la foi. Démontrons qu'il avait raison. Démontrons-lui qu'il avait raison. En croyant en Jésus, c'est-à-dire en venant vers lui, en marchant d'une manière libre devant lui. Mes frères et sœurs, tournons-nous réellement vers Dieu. Il n'y a aucune créature que Dieu aime sur la terre comme l'homme. Jésus n'est pas mort pour les animaux. Jésus n'est pas mort pour les arbres. Jésus est mort pour l'homme. Parce qu'il y a des choses que Dieu a créées. La création fait partie de la beauté de l'univers. La création fait partie des choses que Dieu a mises sur la terre pour maintenir l'équilibre. Mais Dieu n'a pas d'abord placé l'homme pour maintenir l'équilibre. Si, excusez-moi, je fais l'économie et gestion des ressources naturelles. Je vais vous dire une chose. Pour le développement durable, on parle de l'équilibre de la société. Il faut maintenir 3 éléments. Tenir compte de l'aspect social, l'aspect économique et puis l'aspect environnemental. C'est ça l'équilibre. Mais si l'homme n'est que là pour maintenir l'équilibre, c'est là que vous entendez parler même du réchauffement climatique. L'homme doit diminuer ses activités afin que l'atmosphère ne soit pas polluée. Oui, nous avons diminué nos activités. Mais est-ce que nos vies nous l'avons changé? Tu peux diminuer tes activités qui peuvent polluer la nature. Est-ce que nos vies nous l'avons changé? Est-ce que Dieu pense comme les hommes? Dieu ne pense pas comme les hommes. Il pense comment? Lui, sa plus grande vision pour nous. Il nous a envoyés sur la terre pour étendre son royaume. La Bible dit dans Romains 8:17, la création attend avec un ardent désir la révélation du Fils de Dieu. Le monde nous attend. Il n'est plus question que nous soyons seulement des chrétiens. Le temps est arrivé. Quand les gens nous regardent, quand les gens voient nos pensées, quand ils voient nos vies, ils doivent dire certainement ces gens sont de Dieu. Ils sont de Dieu. Ils ont vraiment donné leur vie aussi. Et c'est là que vous allez voir les conversions qui sont faites, non pas en prêchant, mais juste par ta vie. Quelqu'un dit j'étais observé pendant des années. Il y a des gens qui nous observent. Ils veulent venir vers nous, mais ils nous observent. Ce que j'aimerais dire à quelqu'un, ne change pas. Amen. Parce que sur la terre, tous les êtres humains ne sont pas pareils. Il y a des ceux-là qui sont impressionnés. Mais il y a des grands analystes. Ils disent non, une année c'est trop peu pour juger quelqu'un. 2 ans, c'est encore trop peu. 3 ans, il dit c'est peu. 4 ans, il dit c'est peu. 5e année, c'est là qu'il te juge. Je me dis à quelqu'un ce matin, ne change pas. Garde la tête haute. Reste la même personne. Quand on te voit, sois un panneau publicitaire. Ça permettra à plusieurs de venir vers ton Dieu. Laissez-moi vous dire une chose. La prédication, la prière, on peut le faire. On ne le fait pas à tout moment. Mais la bonne position devant Dieu, on doit la garder à tout moment.
La bonne position devant Dieu est comme la respiration. Respire à tout moment. Mais la prière, il faut que tu te lèves. La prédication, il faut qu'il y ait un culte. Il faut qu'il y ait quelqu'un à qui tu dois prêcher. Mais la bonne position, tu n'as pas besoin de quelqu'un. Tu as besoin de toi et de ta conscience. Tu as besoin de toi et de ta conscience. Tu peux maintenir ta bonne position seul dans ta chambre, seul dans ta voiture, seul en marche. La foi de Dieu. Dieu a tellement cru. Montrons-lui qu'il peut nous faire confiance. Bien-aimé, qu'est-ce qui peut montrer que Dieu avait raison de croire en nous? Ce sont les œuvres qu'on manifeste. Les œuvres qu'on manifeste. Bien-aimé dans le Seigneur, même quand Dieu veut faire quelque chose avec toi sur la terre, ne dis pas seulement Seigneur je t'aime. Montre-lui par tes œuvres. Parce que la Bible dit la foi sans les œuvres est une foi morte. J'aimerais dire à quelqu'un ce matin, dans notre secret, nous sommes encore coincés par quoi? Est-ce que nous sommes coincés parce que Dieu est faible ou parce que nous aimons ce que nous faisons? C'est même une question qu'on doit se poser. On n'arrive pas à sortir de certaines choses parce que Dieu lui est faible ou parce que nous aimons encore ce que nous faisons. Je pense que la réponse est la deuxième. Dieu n'est pas faible parce que tu peux l'appeler et il peut se faire voir. Et tu n'as même pas besoin quelquefois d'un pasteur pour l'appeler. Parce que Jérémie 33, 3 dit invoque-moi, je te prie. Il n'a pas dit il faut que le pasteur soit là. Non. Parce que le vrai protocole divin c'est Jésus. Ce n'est pas d'abord un homme. C'est Jésus le protocole divin. Si lui est déjà entré dans ta vie, tu peux tout demander. Dieu peut te guider. Mais pourquoi dans ton secret tu demandes? Il n'y a rien qui se passe. C'est parce qu'en regardant ton cœur, il y a encore quelque chose qui te lie encore avec la chose. La main de Dieu est impuissante là où le cœur est désireux. Mais la main de Dieu est puissante là où le cœur s'est totalement détaché. Quand le cœur se détache, la main de Dieu devient puissante. Je vais te donner une image. Dieu est comme un parent qui a tellement beaucoup d'argent. Il peut faire étudier son enfant même à Dassault. Mais il a juste besoin que l'enfant lui montre qu'il veut étudier. Il peut dépenser $50,000 pour le frais de son enfant. 100 000, 200 000. Mais quand il regarde l'enfant, il sent qu'il n'y a aucune volonté. Et c'est la même chose avec Dieu. Il veut te délivrer et il peut te délivrer de tout. Mais le problème, le secret, le cœur n'est pas encore détaché. Comment on détache un drogué de la drogue? Quand il décide de quitter la drogue. Le plus grand pouvoir que Dieu t'a donné, c'est ta décision. Si tu décides ce matin, si tu n'as pas encore décidé, tu resteras. Parce que les savons existent. Mais il y a encore les fous qui sont sales. Les savons existent. Mais il y a encore les fous qui sont sales. Si les fous reconnaissent les savons, son corps sera purifié. Et les savons, c'est Jésus. Reconnais-lui. Il peut te purifier. Il peut te laver. Il y a des corps comme ça, quand on les regarde, on se dit ça c'est le corps ici. Bien aimé, ce qui est bizarre, c'est qu'un corps peut faire même 100 jours. Donnez-lui les savons. Les savons lui montrera. Le 100 jours que le corps a pris pour ne pas se laver peut quitter.
Même pas en une journée. Mais en moins de 30 minutes par le savon. Parce que ça t'a pris du temps. Mais à Jésus, un coup une flamme peut tout enlever. Même maintenant, le problème, tu dois finir. Parce que ce n'est pas le savon qui va vers l'homme, c'est l'homme qui va vers le savon. Et ce matin, je te le présente aujourd'hui. Pour te dire, il y a un savon pour ta vie. Il y a un savon pour ta vie. Va vers lui. Il peut t'aider. Parce que lui croit en toi. Plus que toi-même. La foi de Dieu. Il croit en toi. Je veux que ce matin, que chacun de nous, avant de prier, qu'il prenne d'abord une minute pour observer ça. Quand tu observes ta vie, ne regarde jamais ta vie par rapport à ce que les gens disent. Ils peuvent se tromper. Il n'y a que deux personnes qui ne se trompent jamais. Dieu et ta conscience. Alors c'est pourquoi je te dis, prends juste une minute. Regarde-toi. Dis-toi, je suis où? Après avoir pris une minute, prends une minute. Les hommes, on peut toujours les mentir. Ça arrive. Ça arrive. Oui, ça arrive. Ça arrive. Je veux qu'on s'élève. Nous pensons, nous sommes debout. Nous sommes en train de réfléchir. Saint-Esprit de Dieu, merci. Est-ce que tu peux penser? Prends une minute. Nous sommes en train de penser sur nos vies. Nous sommes encore. Il y a une personne qui est juste proche de toi. Tu ne le connais pas encore. Et peut-être par toi-même tu te dis, personne ne me connaît. Voilà, tu as eu le temps de penser. J'aimerais que tu dises juste à Dieu, tu as cru en moi. Tu as donné ton fils unique pour qu'il meure pour moi. Je ne savais même pas si j'allais croire. Aujourd'hui, je te dis, fais-moi grâce. Que ma vie t'appartient. Lève ta voix, prie. Fais-moi grâce. Vraiment que ma vie t'appartient. Fais-moi grâce. Que ma vie t'appartient. Que ma vie soit réellement à toi. Mes frères et sœurs, l'argent ne fait pas le bonheur. D'ailleurs, quelquefois, Dieu ne nous donne pas l'argent parce que ça peut nous créer beaucoup de problèmes. Quand vous observez la terre, les gens qui en ont beaucoup, ils ont beaucoup de problèmes. Mais la vraie paix se trouve même pas dans l'argent. La vraie paix, c'est Jésus. Il a dit dans sa parole, prenez mon joug. Prenez mon joug. Mon joug, il est léger. C'est lui la vraie paix.
réellement t'appartenir. nalingi penza ya solo nazala ya yo nazala na mobimba epa na yo. Notre deuxième requête. Après avoir dit, je veux t'appartenir. Il y a des habitudes dans le secret que tu dois dire au Seigneur de te sortir de ça maintenant. Des habitudes. Prie le Seigneur, parle-nous. Des habitudes. Il y a des habitudes secrètes. Nous prions pour ces habitudes. Afin que chacun de nous sorte vainqueur. Pas vaincu, mais vainqueur. Oui, Seigneur, tu nous as dit, tu ne manques pas la force. Mais c'est nos cœurs qui forment des faux. Ce matin, je viens te prier que nous sortions des habitudes secrètes. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Des habitudes secrètes. Des habitudes secrètes. Au nom de Jésus. Les habitudes secrètes. Ce sont des petits renards qui ravagent des grandes villes. Oui, ce sont des petits renards capables de ravager des grandes destinées. Écoute-moi, ne permets pas ce qui se passe dans ton secret de tuer ta destinée. Il y a des frappes du monde de ténèbres dans le secret. Mais il y a un Dieu qu'on peut appeler. Bien-aimé, je vois un jour Samson était fatigué alors qu'il venait de faire du mal aux Philistins. Il a crié à l'Éternel. Il avait tellement soif. La Bible dit il fendit la cavité et l'eau est sortie. Et Samson a appelé Seigneur. Elle a coré la source de celui qui invoque. Oh, je ne sais pas. Il pense que la source de celui qui invoque, c'est la source de celui qui donne l'eau, c'est faux. La source de celui qui invoque, c'est quoi? Celui qui répond, celui qui invoque. Quand tu peux crier, il peut t'entendre. Faites monter des cris à l'Éternel. Oui, tu pries. Un cri doit monter à Dieu. La source, c'est celui qui invoque. Crie pour ceux qui te dérangent. Crie à l'Éternel. Crie à Dieu. La source, c'est celui qui invoque. La source, c'est celui qui invoque. Un encoré. Je crie à toi, Seigneur, ce matin. Pour que tu m'écoutes. Que tu me fasses grâce. Au nom de Jésus. Merci, Seigneur. Bien-aimé, tu as entendu ce message. Mais tu crois ce matin que ta vie à toi n'appartient pas encore à Jésus. Je veux que tu lèves la main. Je vais prier pour toi. On ne devient pas chrétien en allant à l'église. On devient chrétien en donnant sa vie à Jésus. Tu crois que ta vie n'appartient pas encore à Jésus. Lève ta main. Nous voulons prier pour toi ce matin. Pour que tu fasses partie de cette famille. Si tu la lèves la main, prier pour toi. Tu peux aimer les choses de Dieu. Mais rien ne montre que toi et Dieu vous vous connaissez. Lève bien la main, j'aimerais te voir. Merci mon frère.
Est-ce que tu peux avancer? Avance, mon frère. Est-ce que tu peux acclamer Jésus pour lui? Si tu es aussi encore là dans l'assemblée, tu peux venir. Viens, mon frère, avance ici. Si tu es là, tu n'as pas encore donné ta vie à Jésus. Je veux que tu lèves la main. Le Seigneur me dit, il y a des gens qui pleurent beaucoup dans le secret par rapport à leur vie. Pour une raison que ce soit. Je ne peux pas dire la raison. Il y en a tellement beaucoup. Pour n'importe quelle raison que ce soit. Je voudrais que tu avances. Je voudrais prier pour toi. Tu pleures dans le secret. L'une des choses qui éloigne les gens de Dieu, ce sont les inquiétudes. Je voudrais vous dire une chose. Toutes ces années de ma vie, j'ai évité les inquiétudes. La Bible dit dans Philippiens 4:6, ne vous inquiétez de rien. À un moment, les gens pensent que l'image que les gens donnent, ils sont tous dans la vie, c'est faux. Les gens ne veulent juste pas pleurer pour ceux qui n'ont pas. Je ne m'inquiète jamais pour ce que je n'ai pas. Jamais. Je fais confiance à Dieu pour ce qu'il m'a donné, ce qu'il ne m'a pas donné. Les inquiétudes peuvent avoir plusieurs raisons. Mais moi je fais confiance à Dieu. Si je ne lui fais pas confiance, c'est que c'est un homme ordinaire. Et Dieu, ce n'est pas un homme. Je lui fais confiance. Qu'est-ce qui ne me fait pas dire qu'il ne m'a pas encore donné parce que je n'en suis pas encore digne? Peut-être c'est ça la raison. Et à un certain moment, Dieu ne nous donne pas parce que nous sommes au mauvais endroit. Parce qu'il y a des bénédictions que Dieu n'a pas données à Abraham dans son pays. Tu n'es pas Joseph. Dieu a démontré le signe de la bénédiction dans la vie de Joseph dans la maison de son père alors que ses frères ne l'aimaient pas. Et Dieu savait que Joseph était capable de supporter, même quand c'était pénible. Et il serait arrivé à la gloire. Peu importe. Mais toi, il ne veut pas te donner. Parce qu'il sait que tu mourras. Il peut te faire du mal. Vous savez que Jésus, Hérode a appris que le roi est né. Hérode a mis tout en œuvre pour le tuer. Et les parents de Jésus ont fui avec lui. En chair humaine. On l'a fait fuir. T'inquiète pas. Et à un certain moment, c'est pour notre santé. Dieu ne nous guérit jamais pour nous, il nous guérit toujours pour lui. Et je m'étonne de voir quelquefois les gens prier Seigneur Biki Sanga. Non, dis-lui Biki Sanga pour nous autres les aïeux. Bien aimé, les gens qui n'ont pas de mission, qui ne font rien pour Dieu, ils peuvent mourir à tout. Mais quelqu'un qui sert Dieu, il ne peut pas mourir n'importe où. Élie a dit à Dieu, je dois mourir parce que je ne suis pas plus meilleur, que je ne suis pas meilleur que mon père. Dieu lui a dit, écoute Élie, le chemin est encore long. J'ai encore des choses à faire. Tu es encore jeune pour demander la mort pour ta vie. Et si tu es encore là, avance.
kitonga pusana pusana pour des inquiétudes. Pona mitungiso za nango pusana. Et je voudrais dire à quelqu'un, le Seigneur me dit de te dire, n'aimez pas les gens mal à l'aise pour ce qu'ils ne te donnent pas. Confie-toi totalement dans le Seigneur. Amen. Amen. Je suis tombé sur une vidéo cette semaine. Un pasteur disait, arrête de donner l'image de ce que tu n'es pas. Si tu souffres, va auprès de Dieu pour qu'il puisse enlever la souffrance que tu sens. Si ça ne va pas, mais n'évolue plus avec une partie de toi qui pleure. C'est pas bien. Un côté de toi qui n'est pas à l'aise, qui fait semblant. Il n'y a pas une vie épanouie comme une vie de paix dans le secret. Amen. Mais quand ta paix est menacée, et ce matin quand je serai en train de prier pour vous, d'autres vous sentirez envie de crier. Et c'est comme ça qu'on chasse un moment l'amertume. Les uns, vous sentirez envie de pleurer. Tu dois chasser l'amertume. Et en pleurant à Dieu, que tu lui fais tellement confiance. Et à partir d'aujourd'hui, ainsi me dit Dieu, je ne veux plus que tu attendes les acclamations de Saul. L'acclamation de Dieu est suffisante. Et c'est ça, le début d'une vie qui réussit. Je voudrais prier. Vite, tu sens vraiment à pleurer dans ton cœur. Mais ne pense pas que Dieu t'a laissé. Il ne laisse pas ses enfants. Je voudrais prier. Mon Dieu, mon roi, Père éternel, Dieu tout-puissant, il y a des cœurs meurtris ce matin. Des mamans qui pleurent dans le secret. Des jeunes filles qui pleurent, qui passent par des moments compliqués. Des jeunes garçons qui pleurent. Père, répands ton amour dans leur cœur. Amen. Afin que ces pleurs-là puissent partir. Et que chacun puisse se sentir en paix entre les mains d'amour. Seigneur, si c'est un combat, combat pour eux. Si c'est un problème de famille, viens étancher la soif de quelqu'un. Il y en a d'autres qui te cherchent et disent, Seigneur, tu es finalement où? Ils ont fait toute forme de prière. Ils ne te voient pas. Quand ils sont avec nous, ils sont à l'aise. Et quand ils sont dans leur chambre, ils versent les larmes et et personne ne se voit. Bizarrement, la Bible dit, venez à moi, vous tous qui êtes chargés, fatigués. Il y a des ceux-là qui sont fatigués ce matin. Il y a des ceux-là, quand ils se réveillent, ils n'ont plus envie de faire quelque chose. Envie de rien. Mais quand ils tiennent un moment, ils ne savent même pas pourquoi ils tiennent. Père éternel, c'est toi qui les as créés. Je prie pour que l'amertume quitte leur cœur. Dieu, essuie tes larmes ce matin. Trouve en Dieu un refuge. Trouve en Dieu un refuge. Dieu est un refuge. La Bible dit le nom de l'Éternel est une tour forte. Et un secours qui ne manque jamais au temps de la détresse. Il est un secours. Père, merci pour ces refuges. Tes enfants sont en train de trouver en toi. Et je prie que si ce matin, ce qui leur arrive, c'est à cause d'eux-mêmes, je prie que tu pardonnes.
Parce que toi, tu es Dieu qui pardonne. Mais que toute amertume quitte leur cœur. Au nom de Jésus. Merci de le faire. Reçois la gloire et l'honneur. J'ai ainsi prié. Amen. Amen. Acclamons Jésus. Mon frère, restez là devant Dieu. Oui, montez juste ici. Oui, là. Je voudrais prier pour toi. Tu es prêt à donner ta vie au Seigneur Jésus? Tu es prêt? Tu vas répéter après moi, Seigneur Jésus. Je te donne mon cœur. Je te donne ma vie. Fais de ma vie ce que bon te semble. Pour ta gloire. Seigneur, je prie pour ce frère. Fais de sa vie ce que bon te semble. Aujourd'hui, il vient dans ta famille. Il a cru que tu es son Seigneur. Père, pardonne-lui ses péchés. Donne-lui à nouveau le sourire. Père, il trouve la joie en toi. Amen. Acclamons Jésus. Acclamons Jésus.